On est parti pour voir ensemble une expression japonaise qui est une expression idiomatique. On ne va pas pouvoir deviner littéralement ce que ça veut dire. Donc c'est intéressant de voir ça. C'est comme un petit proverbe. Et on va le voir illustré à l'aide d'un manga. Donc, je vous propose de regarder ça avec moi. Ici, à droite, on a notre expression. On a du vocabulaire qui est plutôt facile. On a un verbe qui est un petit peu plus avancé, mais on va regarder ça ensemble. Et puis après, on va avoir la scène illustrée de manga pour mettre ça justement en application. Alors, à droite déjà, si on la lit ensemble, on a me, kara, hana, e, nukeru. Normalement, il y a au moins 2 mots de vocabulaire que vous connaissez probablement. Ce sont des parties du corps, parties du visage, qui sont importants au niveau débutant. Et on a 2 particules qui sont, pareil, assez basiques en général. Alors, qu'est-ce que vous avez reconnu ? On a mais. Mais c'est un mot important, c'est un kanji important aussi, qui est très facile. Kanji des yeux. On a hana, avec ce kanji-là, faites bien attention, c'est pas le kanji des fleurs, c'est bien le kanji du nez, donc le nez. On a les yeux, on a le nez. Et en termes de particules, on a kara qui veut dire en provenance de, depuis, à partir de. Et on a e, qui est la particule de destination, en direction de, vers. Donc depuis les yeux, jusqu'au nez, ok. Et ensuite, on a un verbe. Le verbe, c'est nukeru. Nukeru, c'est un verbe qu'on retrouve dans les contextes de perdre ses cheveux, perdre ses dents, tout ce qui tombe ou ce qui perd, en fait, les cheveux qui tombent, on perd ses cheveux. C'est ça, en fait. C'est tomber, c'est perdre des trucs. Donc, il y a un truc qui tombe, en fait, c'est ça, qui passe des yeux au nez, exactement. Est-ce que ça, c'est une expression qu'on a en français ? Ça existe en français, ça ? Je crois que j'ai jamais entendu ça. Parce que là, c'est une expression qui, à mon sens, n'a pas d'équivalent en français. Mais vous me direz, peut-être que ça vous apparaîtra évident que ce truc-là existe. En tout cas, je vous dis pas tout de suite ce que ça veut dire. On va découvrir ça ensemble à l'aide du manga. Et vous allez peut-être deviner ce que ça veut dire. Alors, je zoome un petit peu plus pour que tout le monde puisse bien voir. Hop, je regarde dans le retour. Ok, on va se mettre là. Alors ici, on est dans un contexte de lycée. C'est une école, un lycée ou une université. Et donc, on a ces 2 personnages qui parlent. Le contexte, c'est seito kaishitsu. Seito, ce sont les élèves. Kaishitsu, c'est la salle de réunion. En fait, seito kaishitsu, c'est la salle c'est le BDE, en fait, en français, le bureau des étudiants, bureau des élèves. Et donc, on a lui, qui est le président de ça, du BDE, qui dit à la petite nouvelle « Kore, kyonen no gakuensai no shiryou ». Kore, ça, ceci. Kyonen, l'année dernière. No gakuensai. Gaku, on reconnaît pour les étudiants. Le sai, ça va être le kanji du matsuri, du festival. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Et donc, le gakuensai, c'est la fête, c'est ça, le festival scolaire. Je ne sais pas si on a vraiment un équivalent en français, mais c'est ça, c'est la fête du campus. No shiryou, donc les documents. Ça, c'est les documents qui concernent la fête du campus de l'année dernière. Me o toushite oite ne. Donc, me pour les yeux, mais là, c'est pas notre expression ici. Me o toushite oite ne,
Ça veut dire, en gros, jette-y un coup d'œil, passe-les en revue, scanne-les un coup, comme ça, avec tes yeux. Fais ça, hein. Faut que tu prépares ça, faut que tu fasses ça, hein. Et elle répond, tout simplement, Wakarimashita. Donc, c'est entendu, j'ai compris, d'accord, ok. Wakarimashita. Ok, donc ça, c'est la base. En Belgique, on parle de fancy-fair pour les écoles primaires et secondaires. J'ai jamais entendu ce mot-là, mais ça a peut-être pas passé la frontière. Ok, du coup, je peux pas te dire si c'est ça ou pas, mais probablement une fête de l'école, quoi. Donc, le contexte, c'est ça. Ensuite, on arrive à la bulle suivante, c'est tsugi no hi. Le jour suivant. Tsugi no hi. Kaichou. Donc ça, c'est le chef. C'est littéralement le chef avec la réunion, hein, donc c'est le chef du BDE, quoi. Kaichou. Shiryou zenbu yomimashita. Shiryou zenbu yomimashita. Je vais y arriver. Shiryou, donc les documents. Zenbu, la totalité. Yomimashita, je les ai lus. Le verbe yomu, yomimasu, lire. Donc, en gros, chef, j'ai lu tous les documents. Mo, déjà? Hayai ne. C'est waouh, c'est rapide, quoi. T'as fait vite, hein? Do datta? C'était comment? Et là, vous voyez que lui, il lui parle vraiment à la forme familière. Ça, c'est la forme neutre. Donc ça, c'est ce qu'on apprend dans le module 4 d'Objectif Japon, parce qu'on n'en a pas besoin en tant que tel pour partir en tant que touriste. En tant que touriste, on va plutôt parler de manière polie aux gens. Elle parle de manière polie parce que c'est son aîné, lui. Et lui, il lui parle de manière familière parce que elle, c'est la petite nouvelle. Et puis, lui, il est supérieur hiérarchiquement, on va dire. C'est ça. Donc, du coup, il enlève tout ce qui est superflu. Il enlève les verbes, genre là, il n'a pas dit hayai desu ne, il a dit hayai ne. Il a enlevé ça. Il a enlevé, il peut enlever des particules. Enfin voilà, tout ça, c'est ce qu'on voit à la forme neutre. Alors la kermesse, la fête de l'école, je ne sais pas exactement ce que tu entends par kermesse. Donc ici, on va rester sur le fête de l'école, festival de l'école, je pense, c'est pas mal. Mais peut-être que ça correspond à kermesse. Possiblement. Faudrait voir. Et donc elle répond Kotoshi no gakuensai ni tsuite kangaeru ue de sankou ni narimashita. Donc kotoshi, cette année, Kotoshi no gakuensai ni, donc pour la fête de l'école de cette année, la fête de l'école de cette année, ni tsuite, donc au sujet de la fête de l'école de cette année, kangaeru, réfléchir au sujet de la fête de l'école de cette année, c'est un peu long, au sujet de la fête, on va dire. Ni tsuite kangaeru ue de sankou ni narimashita, ça m'a permis que ça devienne une bonne base de référence. Ça m'a servi de référence pour ça. Et donc la forme, ici, juste petite parenthèse, hein, la forme grammaticale UED, c'est une forme qui est classée en général JLPT 2, donc vous n'avez pas besoin de retenir tout de suite ce genre de choses. Ça veut juste dire ici, dans le but d'y réfléchir, c'est devenu c'était une bonne base, quoi. Une bonne base de référence. Ok, donc elle a lu tout ça, elle a lu les documents, très bien. Et qu'est-ce qu'elle dit donc? Kotoshi wa konna teema wa dou ka to kangaete kichaimashita. Donc kotoshi,
kotoshi wa, donc en ce qui concerne cette année, konna tema, konna, ce genre de thème, là c'est transparent avec le français et l'anglais, donc ce genre de thème, wa douka, ce serait comment? To kangaete kichaimashita. Kangaeru, donc c'est toujours réfléchir. Et ici, elle a utilisé la forme en te kichau, qui est donc la forme en te kuru, te shimau, tout ça contracté. Pour les N4, ça vaut le coup de décomposer. Pour les grands débutants, je vous ai perdu, donc laissez tomber pour le moment. On prendra ça plus tard. Donc juste, je réexplique pour les élèves un tout petit peu plus avancés. La forme en te, ici, kangaete kichaimashita, c'est la forme en te kuru, tekimasu, donc j'en suis venue à réfléchir à ça, combinée à chau, la forme en chau, qui est la forme en te shimau, encore plus contractée. Vous pourrez vous repasser ça au replay si vous avez besoin. En gros, ce qu'elle dit, c'est du coup, j'en suis venue à réfléchir à ce genre de thème. Comment ça pourrait être ce genre de thème pour cette année? J'ai réfléchi à tout ça. Voilà, c'est sa conclusion. Donc en gros, il lui a donné les documents la veille en disant j'ai dit un coup d'œil. Elle a tout lu, elle a tout analysé, c'est devenu une bonne base de référence pour elle, ce qu'il y avait l'année dernière. Et pour cette année, j'ai pensé à ça, voilà, ça pourrait être bien, nanana. Et lui, il lui dit, Misete kureru, tu montres ce que tu as fait. Et dans sa tête, il pense, et c'est là où on retrouve notre proverbe, notre expression, Fudan wa tennen poi kedo. Donc, fudan, d'habitude, en temps normal. Fudan wa tennen poi. Tennen, c'est quelqu'un qui est nature, quoi, qui est très naturel, très voilà, sans trop de chichi, non, sans trop de chichi. Et donc tennen poi, la forme en poi, c'est elle fait très comme ça. Donc d'habitude elle fait très nature, kedo, mais, et donc là on a notre expression, me kara hana e nukeru, mais ça passe du nez, ça passe des yeux au nez. Yo na type nanda yo, mais en fait elle est plus du genre ça passe des yeux au nez. Alors qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ça? Eh bien, on va avoir la réponse juste ici, puisque, hop, je dézoome, passer des yeux au nez, ça veut dire donc imi, la signification monogoto no handan ga hayai koto. Monogoto, donc des choses et des faits, en gros des trucs quoi. No handan, avoir un jugement sur les choses, ga hayai, être rapide. Donc c'est le fait d'avoir rapidement un jugement sur les choses. Mata, ou bien aussi, en plus de ça, ça veut aussi dire nukeme ga nai hodo kashikoi koto. C'est également le fait de, donc nukeme, alors me c'est à nouveau les yeux, mais là nukeme ga nai, on va le prendre en un seul bloc, c'est quelqu'un qui est adroit, qui est habile, qui peut être aussi astucieux, qui est malin. Donc, nukeme ga nai hodo kashikoi. Kashikoi, c'est aussi un adjectif pour dire intelligent, malin, astucieux, futé, rusé, tout ça. Donc, c'est le fait d'être malin, d'être rusé, d'être habile. Et c'est aussi le fait d'avoir un jugement rapide sur les choses. En français, je pense qu'on pourrait dire qu'elle a un esprit qui est vif. Elle percute vite, elle est maline en fait, quoi, vraiment. Elle est intelligente, ça percute vite. Et donc, l'origine de ça, yurai, l'origine de cette expression, c'est me to hana, donc les yeux et le nez, wa chikai. Ils sont proches. Chikai, être proche. Tame, du fait que les yeux et le nez soient proches. Sugu ni,
immédiatement, tout de suite, tori nukeru koto kara, et ben en fait, on peut traverser, enfin ça, j'imagine l'air ou les pensées ou j'en sais rien, mais ça peut très vite passer de l'un à l'autre. Ça passe des yeux au nez. En fait, c'est une distance qui est très courte et donc, hop, ça percute vite. Ça passe très très vite de l'un à l'autre. C'est l'origine de l'expression. Voilà. Donc, c'est le fait que ça mette pas 5 ans à processer le truc. Hein, l'info, ça passe très vite et en gros, elle a les neurones bien connectés. Et donc, une expression qui est similaire à ça, hein, onaji, ça va être me kara hana ni nukeru. Donc, c'est quasiment similaire. Et elle a du flair. Ah, j'avais pas pensé à celle-là. Elle est pas mal. Elle a du flair. Alors, je pense que c'est un tout petit peu différent en français, avoir du flair. Mais en tout cas, ouais. Avoir du flair, je pense que c'est sentir le bon truc. Mais en tout cas, peut-être qu'on a une expression un peu similaire, je sais pas. Là, en tout cas, j'en ai pas en tête. Donc là, on a vu qu'il y a une expression qui est quasiment pareille, c'est juste la particule entre et ni. J'ai fait une vidéo YouTube d'ailleurs à ce sujet, si vous n'êtes pas encore au clair, la différence entre et ni, les particules, vous pourrez aller voir ça. Et donc une expression qui est dans la même catégorie, qui veut dire à peu près la même chose, ça va être ichi o kiite, ju o shiru. Et alors ça, c'est une expression qu'on avait déjà fait, il y a déjà un replay normalement sur la chaîne YouTube avec ce proverbe. Donc quand on entend un, on connaît, on comprend 10. Donc si vous ne connaissez pas encore cette expression, vous pourrez aller revoir ce replay. C'était un proverbe. C'était dans les premières vidéos proverbes qu'on avait faites. Tsukai dokoro, donc quand est-ce qu'on utilise cette expression? Eh bien, kanshin suru hodo kashikoi hito ni atta toki ni. Donc, lorsqu'on a rencontré une personne qui est donc maligne, qui est rusée, qui est intelligente, kashikoi, et que kanshin suru hodo, en fait, qu'on l'admire. Quand on a rencontré une personne qui est malin et du coup, on a de l'admiration pour cette personne. Les exemples, kanojo wa setsume o kiki. Pardon, je refais. Kanojo wa setsume o kiki owatta razu. Je suis en train de m'embrouiller avec mes kanas. Owattara sugu ni. C'est ça. Owattara sugu ni koudou shite ite, me kara hana e nukeru you datta. Donc, kanojo, elle, en ce qui la concerne, kanojo wa setsume o kiki owatta. On va déjà s'arrêter là. Donc, setsume, les explications. Setsume o kiki owatta. Kiku, kikimasu, écouter. Owaru, owarimasu, finir. Donc, dès qu'elle a fini d'écouter les explications, eh bien, sugu ni, tout de suite, immédiatement, koudou shite ite, elle se met tout de suite en action, en mouvement. Elle passe tout de suite à l'action. Et me kara hana e nukeru, donc elle a l'esprit vif. Yo datta, il semble qu'effectivement elle ait eu l'esprit vif. Elle est pas née de la dernière pluie. Du coup, voilà, là c'est l'inverse. C'est ça, c'est quelqu'un qui est vif d'esprit. Elle percute bien, c'est ça. Ses neurones sont bien connectés. Et puis, un tout petit bonus ici, kotowaza shitoku, donc mémorisons d'autres proverbes. Me ga tsuku kotowaza ya kanyoku, donc d'autres proverbes ou bien expressions idiomatiques qui sont en lien avec les yeux, donc mais. Si vous avez le même livre que moi, vous pourrez vous référer. Donc là, il y avait à la page 59. Ici, il y a à la page 144. Vous en avez d'autres. Donc c'est me kara uroko ga ochiru. Donc littéralement, ça veut dire avoir des écailles qui nous tombent des yeux. Donc je crois qu'il est un petit peu détaillé à la page 144, mais en gros ça veut dire prendre un peu conscience d'un truc, c'est
c'est s'éveiller un peu, genre, ouah, ok, je viens de prendre conscience de ça, quoi. C'est voir un peu la lumière, quoi. Genre, ouah, ok, d'accord. Et me kara hi ga deru. Donc la dernière fois, on avait parlé du visage, avoir du feu qui se met sur le visage. Là, c'est du feu qui sort des yeux. Alors, pour nous, je pense, en tout cas, moi, ça me fait penser à avoir du feu dans les yeux. On imagine un peu, genre, il est énervé, il a des flammes dans les yeux et tout. Là, c'est pas ça. C'est autre chose. L'explication, c'est atama ya kao tsuyoku butsuke. Donc, la tête ou bien le visage. Oh, tsuyoku, très fortement butsuke. Donc, on cogne, hein, on frappe. On frappe violemment la tête ou le visage de quelqu'un. Et memai ga shite, on a des vertiges, là, on a le tournis, il y a la tête qui tourne, quoi. Me no naka de, à l'intérieur des yeux, hikari, la lumière, ga mieru, on voit de la lumière. Kanji o tatoeta et kotoba, donc c'est une phrase, c'est une expression qui dit que c'est comme si on ressentait le fait de voir, en fait en français c'est voir des étoiles, hein. Donc quand vous vous faites frapper, quand on frappe quelqu'un et qu'après il a le tournis, ou bien vous prenez un énorme coup et vous êtes un peu assommé, un peu sonné, c'est voir des étoiles. C'est vraiment, on s'est pris un gros coup et on voit des étoiles. Donc en japonais on dit qu'il y a du feu qui sort des yeux. Nous c'est des étoiles. Je trouve que c'est un peu plus poétique avec les étoiles. Donc voilà pour cette petite expression-là et puis pour les quelques-unes en bonus. J'espère que ça pourra bien vous donner envie de partir à la découverte d'expressions ou en tout cas d'essayer de les repérer quand vous écoutez des Japonais parler ou quand vous écoutez du contenu en japonais. C'est toujours chouette quand il y a une expression qu'on a vue qui pop. On se dit « Ah, celle-là j'ai compris !»